Bonjour les amis de Radio Camino dans la banlieue de Prague. Je voudrais vous faire un petit mot sur le plaisir, et je dis bien le plaisir qu'il y a à traverser une ville de bout en bout à pied en passant par sa banlieue. Mais je vais faire cette vidéo dans un endroit un peu plus calme, d'accord ? J'entends parfois certains guides qui conseillent de sortir des villes en métro, comme par exemple à la sortie de Bilbao, ou des pèlerins qui ne veulent pas prendre la voie de Tours parce qu'ils ont peur de traverser Paris. Eh bien, c'est dommage et vraiment, je vous invite, moi, à me suivre à travers les banlieues. Tout d'abord, il faut savoir que la traversée des grosses villes ne se fait pas nécessairement tout le temps dans la ville. Bien souvent, vous allez suivre des pistes cyclables, vous allez être dans des parcs, vous allez être le long d'un canal. Et par exemple, la traversée de Paris, elle est très agréable. Vous arrivez par le canal de l'Ourcq, vous débouchez dans le centre de Paris à la Villette et vous repartez par la rue Saint-Jacques et puis par une coulée verte. Pour Prague, j'avais aussi très peur de la banlieue parce que sur mon plan, il était marqué 13 km de banlieue pour entrer et environ 16 km pour sortir. Eh bien, je me suis tout à fait trompée puisque j'ai eu entièrement des parcs jusqu'à l'arrivée au centre-ville et pour ressortir, j'ai pu marcher le long de la rivière et donc c'était dans les deux cas très agréable. Ce que moi je trouve intéressant quand on rentre dans une ville et quand on en ressort, c'est aussi de ne pas se limiter au cœur historique qui est souvent assez artificiel. Quand je pense à Prague, c'est une ville-musée si on reste dans le cœur de la ville. Par contre, quand on est dans les quartiers un petit peu plus loin du centre, on va vraiment voir les belles maisons, l'architecture authentique, un petit peu plus décrépite peut-être, mais plus vraie. Et puis on s'éloigne et on arrive dans la zone, dans la banlieue. On peut voir si c'est plutôt industriel, si c'est plutôt des entreprises de services. Parfois on voit les docks, on voit des tas de choses qu'on ne verrait pas si on prenait directement le train et qu'on arrivait ici à 15 km de Prague par exemple. L'avantage aussi dans la zone, c'est que vous allez rencontrer les vrais gens, les habitants de la ville. Et puis vous aurez toutes les facilités, des petits bars à gauche à droite. Vous allez peut-être trouver des supermarchés, enfin tout ce qu'il faut pour finalement faire un chemin agréable. Et puis vous allez voir, on est très vite sorti de la ville. En 2, 3, 4 heures de marche maximum, vous êtes directement à la campagne et vous pouvez continuer le chemin. J'espère que cette vidéo vous a convaincu à ne plus jamais prendre le métro ou le train pour traverser une ville et au contraire à découvrir les villes que le chemin traverse dans toutes leurs dimensions, y compris peut-être les moins jolies, mais les plus vraies, les plus authentiques. Allez, bon chemin les amis, à bientôt!